Parce qu'on ne pouvait pas s'attendre, après le discours du 5 septembre, qu'on pouvait se retrouver dans cette situation. Il nous a été promis, nous prenons le pouvoir par effraction, nous prenons le pouvoir par force, nous prenons le pouvoir contre tout ce qui est principe et valeurs démocratiques, mais c'est pour vous permettre d'être rétabli dans le droit. Et mieux, la charte est partie jusqu'à dire que pendant la transition, vous voyez la contradiction. Parce que quand on parle de la charte c'est pour la transition. Après la transition, elle n'existe pas. La charte dit qu'aucune situation exceptionnelle ne saurait justifier la violation des libertés. Et un communiqué vient dire, pendant tout le long de la transition, il n'y a aucune liberté possible, sauf ceux qui nous applaudissent, sauf ceux qui boivent avec nous, sauf ceux qui acceptent d'être nos complices contre les valeurs et les principes démocratiques. Voilà la lecture de la situation, on l'a fait crue, on l'a fait de la manière dont elle se présente, de façon arrogante, de façon inattendue. Personne ne comprend absolument rien. Personne ne sait comment les marchés sont attribués aujourd'hui dans le pays. Personne ne sait qui gagne le marché, comment il gagne. Personne ne sait à quel coût. Personne ne sait quelles sont les dettes qui sont contractées à notre nom. Personne ne sait au jour d'aujourd'hui qu'est-ce que le CNRD a trouvé dans les caisses de l'État. C'est l'une des premières fois encore en Guinée que les manifestations sont systématiquement interdites sans motif valable. Parce que quand on dit systématiquement et définitivement d'ailleurs, parce que cela veut dire pendant tout le long de la transition, pendant tout le temps que le CNRD va faire, aucun droit de dire non à sa gestion, aucun droit de critiquer sa gestion, aucun droit de lui conseiller n'est permis à aucun Guinéen. Donc une fois encore, je voulais que ce n'est pas nous allons faire la comparaison, ce sont les faits. Ce sont les faits qui doivent arbitrer, savoir où nous sommes. Et mieux, nous sommes. Salam alaikum wa rahmatullahi. La famille, je salue tout le monde, je demande si vous allez bien. Quant à moi, alhamdulillah, je vais très bien. La famille, vous allez m'excuser, je vais lire ici l'écrit que M. Alpha Condé a eu à faire sur le 6e à propos de l'arrestation d'Abdoul Sako dans la nuit du 28-29 février 2025. Donc, l'arrestation arbitraire d'Abdoul Sako, coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, FFSG. Dans la nuit du 18 au 19 février 2025, par des hommes cagoulés à son domicile, est un énième acte inacceptable qui s'inscrit dans une série de violations systématiques des libertés fondamentales par la junte au pouvoir. Ces individus l'ont amené vers une destination inconnue. Aucune explication officielle n'a été fournie par les autorités et son lieu de détention reste inconnu à ce jour. L'arrestation d'Abdoul Sako n'est malheureusement qu'un exemple parmi d'autres des violations systématiques commises par la junte guinéenne et la mise en place d'un climat généralisé de violation des droits humains. Cet acte s'inscrit dans un contexte de répression accrue contre les acteurs de la société civile et les défenseurs des droits humains, visant à étouffer toute voix dissonante. Face à cette situation intolérable, je condamne ce nouvel acte et exige la libération immédiate et sans condition d'Abdoul Sako, ainsi que tous les détenus politiques et militants des droits humains arbitrairement arrêtés. Les arrestations arbitraires, des enlèvements, les intimidations contre les acteurs et la société civile et les violences et les violations des droits humains doivent cesser.
Donc, mes frères et sœurs, vous avez bel et bien écouté ce que je vous ai lu. C'est un écrit de M. Alpha Condé, l'ancien président de la République, qui a dirigé de 2010 à 2021. C'est lui qui a fait ce poste. Et puisqu'il y a encore certains qui n'ont pas vu ce poste, il y a encore certains qui ne savent pas ce qui se passe en République de Guinée actuellement. Nous, notre travail, c'est de venir vous renseigner. Nous sommes les défenseurs de la population guinéenne. On est contre toute personne qui essaye de se mettre hors de la loi. On est contre les actes du CNRD aujourd'hui au pouvoir en République de Guinée. On est contre les kidnappings, on est contre les arrestations arbitraires, contre les théories qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au peuple de Guinée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mes frères et sœurs, dans la nuit du 18, matinée 19 février 2025, c'est notre collègue Abdoul Sako qui a été arrêté chez lui à 4 heures du matin. À 4 heures du matin. Doumbouya a laissé, c'est-à-dire a amené ses forces spéciales pour aller kidnapper Abdoul Sako chez lui dans la nuit pour ne pas que ça se passe devant le peuple, pour ne pas que ça se passe devant la population guinéenne. Parce qu'ils savent que si ça se passe devant la population va se témoigner. Ils ont décidé de partir la nuit, c'est lui. Ils ont gâté les plafonds. C'est par la haut qu'ils ont rentré, même pas par la porte. Ils ont parti. Il y avait un jeune à côté, qui est logé à côté de celui qui s'appelle Abdoul Sako. Quand ils ont trouvé ce jeune, ils ont demandé ce jeune qui est Abdoul Sako et où est Abdoul Sako. Le jeune, il a dit qu'il ne connaît pas le jeune qui s'appelle Abdoul Sako, qu'il est sorti peut-être. Il a dit en un mot que ce n'est pas lui qui s'appelle Abdoul Sako. Ok, l'acte s'est passé comme ça. Après, ils ont pris ce jeune, ils ont menotté ce jeune. Ils ont dit à ce jeune qu'il va dire où est Abdoul Sako. Ils ont voulu, en fait, frapper, torturer ce jeune. Ils l'ont. Mais, malheureusement, heureusement, le jeune, en fait, il s'est défendu. Après, il y a certains entre les forces spéciales, ils ont décidé de rentrer par là haut. Ils ont gâté, en fait, les plafonds. Ils ont rentré trouver le jeune Abdoul Sako est en train de prier. C'est là-bas qu'ils ont pris le jeune. Ils l'ont torturé. Et ils sont partis avec lui. Ils sont partis avec lui. Aujourd'hui, personne ne sait où se trouve ce jeune Abdoul Sako. Juste parce qu'il a tenu en fait des discours pour dire au CNRD que la population n'est pas d'accord à ce qu'ils sont en train de faire. Les kidnappings, les tueries qu'ils sont en train de faire. Pendant eux, le CNRD, ils ont interdit tout mouvement de soutien au pays et c'est eux qui reviennent partir dans les régions pour organiser les mouvements de soutien. Abdoul Sako a dénoncé tout ça. C'est à cause de ça ils sont partis kidnapper le jeune Abdoul Sako dans sa maison à 4 heures du matin. Pour preuve que le CNRD, c'est un groupe criminel, c'est un clan qui est venu assassiner
la population guinéenne. C'est un clan qui est venu, c'est-à-dire se mettre contre toute personne qui veut que la Guinée évolue. Ils veulent tout mettre par terre. Personne n'ose aujourd'hui parler. Le droit de l'homme, le droit en fait d'expression n'existe plus en République de Guinée. Parce que personne n'ose parler. Mais ceux qui leur soutiennent, et ils ont le droit de parler. Et ils vont sortir sur les réseaux sociaux. Ils vont sortir dans le riz en République de Guinée pour dire tout ce qu'ils veulent. Qu'ils soutiennent Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'ils veulent faire, ils ont le droit de faire. Quant à ceux qui ne soutiennent pas le CNRD, s'ils font des vidéos, s'ils sont en République de Guinée, ils vont le chercher pour l'assassiner. Aujourd'hui, personne ne sait où ils ont envoyé le jeune Abdul Sako. Personne ne sait où ils l'ont envoyé. S'il est vivant, s'il est mort, personne ne sait. Et j'ai appris une nouvelle à propos de kidnapping de Fonike Mengue et Mamadou Biloba. Il y a certains qui m'ont dit, un jeune m'a appelé pour me dire, monsieur, ne compte jamais que Fonike Mengue et Mamadou Biloba est en vie, qu'ils les ont tués, qu'ils sont plus de ce monde. Et moi, je crois à ce qu'il m'a dit. Je crois vraiment à ce qu'il m'a dit. Parce que ça fait maintenant combien de temps, depuis qu'ils ont kidnappé ces deux? Combien de temps? Ça fait combien de mois? Aujourd'hui, personne ne sait où se trouve Fonike Mengue, ni Mamadou Biloba, ni Habib Marouane. Personne ne sait où se trouvent ces jeunes. C'est grave en fait. Avec tout ça, les jeunes sortent pour soutenir ce discours. Les jeunes sortent pour soutenir ce potisme, ce trafiquant de drogue, ce machiavélique en fait. Comment est-ce que nous on va faire? Donc c'est grave ce qui se passe en République de Guinée. Personne n'ose parler. Et maintenant, ce n'est pas la journée. Maintenant, c'est la nuit qu'ils partent. Ils partent la nuit kidnapper les gens. Aujourd'hui, la famille d'Abdul Sako, leurs cœurs ne sont vraiment pas apaisés. À chaque fois, ils craignent. À chaque fois, ils craignent. Moi, tout ce que j'ai à dire à la famille de Abdul Sako, c'est déloger là où ils sont. Si ils vont à un endroit, ils ont un endroit où partir, ils n'ont qu'à partir là-bas. Parce que leur vie est en danger. Ils peuvent revenir chez eux, kidnapper sa famille, assassiner sa famille. Parce que nous savons, Doumbouya, il est capable de faire ça. Il est capable de tout, d'assassiner même tous les Guinéens pour rester au pouvoir, pour diriger en fait les animaux qui sont en République de Guinée. Parce qu'il utilise avec il utilise en fait des sataniques en fait. C'est des satans en fait en un mot. C'est des satans. C'est des satans. Donc je suis pas venu ici pour enseigner, pour dire obligatoirement, c'est-à-dire au peuple de Guinée, forcément vous allez faire ça, vous allez faire ça. Nous, on risque notre vie pour venir devant notre caméra ici, pour dénoncer ce qu'ils sont en train de faire. Vous qui sont là-bas, s'il vous plaît, restez à la maison. Arrêtez de partir soutenir ces poutismes. Arrêtez de soutenir ces poutismes. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils ont eu à faire. Ce qu'ils ont fait en fait à Abdul Sako, à Fonike Mengue, Mamadou Biloba, Habib Marouane et opposant Aliouba. Il y a plein qu'ils ont kidnappés aujourd'hui. Personne ne sait où ils sont. Personne ne sait où ils sont. Et c'est nous qui partons leur soutenir. C'est nous qui partons réclamer. C'est nous qui partons en fait prendre cet argent qu'ils distribuent. Les 15, les 20 000, les 30 000. Juste pour aller leur soutenir. Pensez à notre avenir. Nous sommes votre fils.
nous, on sort devant notre caméra ici pour dénoncer. Vous aussi, restez à la maison. Faites ça pour nous, s'il vous plaît. Restez à la maison, même s'ils viennent, ils font des discours pour dire, venez, on va vous donner de l'argent. Venez soutenir Mamadi Doumbouya. Dites, non, vous n'êtes pas d'accord à ce qu'ils sont en train de faire. Et restez chez vous. Sachez que si on sasse ces potissements-là et qu'on gagne un gouvernement digne qui va développer notre pays, ça c'est qu'on va tous gagner du travail à faire. Les gens qui courent, qui sortent en Guinée parce que leur vie est en danger, ils vont avoir l'opportunité de rentrer chez eux. Ils vont avoir l'opportunité de rester en Guinée. Et ceux qui ont sorti, ils vont avoir l'opportunité de rentrer en République de Guinée. Mais aujourd'hui, nous, on n'ose pas de rentrer en République de Guinée. Parce que ces gens-là, ils ont décidé qu'ils vont assassiner toute personne qui leur dénonce, toute personne qui n'est pas d'accord avec eux. Et ce n'est pas obligatoire. Il faut qu'on soit d'accord avec eux. Parce que nous, moi je suis sincère. Moi je veux que la Guinée se développe. Moi je ne veux pas un président qui ment à sa population. Un président qui n'est pas digne. Doumbouya n'est pas digne. Ce Amara Balasamoura n'est pas digne. C'est des satans en fait. Donc je ne suis pas venu ici pour durer. C'était juste ça. Voilà, que Dieu bénisse la population guinéenne. Je vous en prie, luttons contre ces injustices qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sur les Guinéens. C'est nous qui peuvent se lever pour lutter de ça. Donc, je vous remercie. Bye bye.